Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis avec la gang de Ron, Terry, Ron. Yes, sir. Comment ça va là, les boys, tout le monde? Ça va bien. Il y a pas mal de monde là en studio, on est 5. Yes, je vous laisse vous présenter, nous dire qu'est-ce que vous faites un peu. Puis... Oui, Marc-Étienne, je suis réalisateur, ingénieur de son au Roasted from the Rain Studio. Je fais pas partie du band, mais je suis plus leur papa réalisateur. Essayer d'agencer tous ces beaux morceaux d'humains-là ensemble, que ça donne un montage cohérent. Alright. Considère comme un cinquième membre quand même. Déguisé, mettons. Moi, c'est Nick, nouveau drummer depuis à peu près 1 an. OK. Ça ressemble à ça. Yann, dans le fond, compositeur, fondateur du band aussi, guitariste, en fait. Et puis, c'est ça. Puis moi, c'est Maxime. Moi, je suis bassiste. Moi aussi, je suis là depuis le début avec Yann. On a starté un peu ça ensemble. Moi, il m'a demandé d'être bassiste. En fait, je suis guitariste, moi. Ah, c'est ça. Fait que je Le me suis fait gars avoir qui s'est un peu. fait avoir, Finalement, j'ai aimé ça. Ah ouais, man. Ça Pas trop compliqué. ça a parti que... Ça donne plus de liberté de mouvement, en fait. Ouais. Du groove master. Ouais, c'est ça. Ouais, comment que ça starte un peu le band, le début de l'histoire? La genèse de tout ça, tu sais. Ben, écoute, ça part de rien, en réalité. Ça part de une guitare avec un ampli 20 watts, puis commencer à monter des tunes à la maison tranquillement. Puis à un moment donné, tu sais, après toute la pandémie, puis quand on a commencé à pouvoir faire des shows pour sortir, j'ai comme... Moi, ça fait longtemps que j'ai une idée dans la tête, puis j'aimerais ça le mettre en avant-plan. Fait que... j'ai commencé à monter des tunes chez nous, puis moi et Max, on jouait ensemble à l'occasion pour le fun, mais tu sais, avec mon drum électronique qui venait avec sa guitare, puis on taponnait pour le Parce fun. que t'es drummer. Ouais, ça arrive. À base, t'es un drummer. Ouais, c'est... Oui, ben oui. À base, t'es un drummer. Ouais. Fait qu'il a pris pas son instrument de base, qu'il a volé à l'instrument de base d'un autre. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai Il était pris ça. tanné d'être assis en arrière. Ouais, Il voulait être en avant. Ouais, moi, j'ai pris le malin. Il voulait qu'on le voit là, un peu. Là. Ben, je voulais essayer d'autres choses, puis mais oui, c'est ça, tu sais, je joue du drum depuis l'âge de 13 ans à peu près. Je commençais quand même jeune. Puis, mais avant Run Tay Run, tu sais, c'est ça, je jouais pas mal de drum, puis mais moi puis Max, on jouait ensemble, mais je commence, ce serait cool de monter un band à un moment donné. Puis là, j'ai commencé à monter un band, je me suis trouvé un drummer. Puis là, j'ai dit à Max, j'ai dit, écoute, moi, j'ai une baisse à la maison, si ça te tente-tu de venir essayer ça? Mais là, ouais, je sais pas trop, là. Tu veux pas que je joue de la guitare avec toi? Non. C'est moi qui Non. On veut faire un band, là, genre 4 personnes, là, une guitare, une bass, un drum, vocal, Old faire school, là. simple, old school. Pas de Ouais, flafla. il a pas essayé de te convaincre de pas de bass. Mais écoute, on l'a essayé, puis au début, tu sais, lui, il a pas le gear. Fait que moi, j'ai une baisse à la maison. On se pluguait dans quoi? On te pluguait dans rien, man. On te pluguait dans des speakers au début. Ouais. Parce qu'on n'avait pas d'ampli de bass. Là, on commençait à jammer avec Kevin, puis là, tranquillement, pas vite. Oups, voilà, on m'a acheté T'as-tu un vraiment ampli. besoin d'être plug-in bass? Ouais, on Non. pensait quand c'était... Non. Tabarnak! Elles sont tout le temps. Ouais, Je pense qu'on va commencer à jouer de la guitare. Ouais. Ben, t'as raison, Mais mais je pense aussi que ça serait intéressant que tu dises comment t'as trouvé Antonin puis Kevin, tu sais. Ouais, ben oui, en fait, t'as raison. Ça a parti que, bon, après toute l'affaire de la pandémie puis tout ça, ben là, je vais poster une petite vidéo de 35 secondes peut-être là, d'un petit riff que j'avais monté, puis c'est dans des groupes de musiciens puis tout ça, genre j'ai besoin d'un drummer, puis commencer à monter ma fondation juste pour, tu sais, jammer, pour avoir de quoi, voir qu'est-ce qu'il y en a avec ça. Fait que là, je mets ça dans un groupe de Granby, musiciens de Granby, puis d'autres petits groupes. Puis ben c'est ça, il y a Kevin Lévesque qui m'a écrit à cette époque-là. Kevin, ça a été le premier drummer de Indice d'Octane à l'époque. Je sais pas si ça vous rappelle de quoi, là, Indice d'Octane. Là, c'est... Ça me dit rien. Non, C'est vague. mais ça a passé à Musique Plus à l'époque. À cette heure, c'est Yann Chaussé qui est drummer là-dedans, mais
Il avait fait les pourris de talent puis tout ça, là, tu sais, là, hey, c'est vieux en crise. Ouais. Musique Plus avec Le show des Denis, ça. les Denis puis Isabelle Desjardins, Oh, man. mon Puis, Dieu. ouais. Puis Kevin, il était là, tu sais. Fait qu'en tout cas, lui, ça a commencé là, de ce bar-là, mais on recule de loin. Mais tu sais, Kevin, il a joué aussi avec Self Control, puis il s'est fait approcher par Ripcords. Fait qu'il y avait quand même un certain background de punk, hardcore, intéressant. Bon, le gars, je le connaissais pas tant. Un petit peu plus vieux que nous autres, que moi à l'époque, en fait, de nous autres aussi. Puis lui, il décide de m'écrire, puis il dit « Hey, ça me tente, moi. Il dit, j'ai une maison, moi, à Granby, puis mon drum, il est en bas chez nous. Puis c'est un jam, on va essayer ça. Je dis, moi, 2-3 tonnes de montée, là, des riffs. Toi, Max, puis Kevin. Ben, Max n'était pas là au début, en réalité. c'était juste là. toi Il m'avait pas encore convaincu. Ouais, non, c'était pas... C'est ça. Il était pas plugué encore. Ben, non, c'était moi puis Cave au début, en fait. On a commencé, on s'est rencontrés. Moi, tu sais, on se connaissait, mais on s'était jamais vraiment parlé ou rencontré, tu sais. On se connaissait mettons, parce que lui jouait dans telle band, moi je jouais dans telle band. Tu sais, c'est Full Circle, c'est quand même un petit milieu quand même aussi. Fait que on a commencé à jammer. Wow, c'était cool, tu sais. On a monté des tunes rapidos. Puis là, j'ai dit à lui, je dis, viens donc, je joue de la bass. Comme moi, je sais pas, si, je joue de la bass. Ouais, mais gabin, clic. Là, t'as une bass. Tu fais juste apprendre les tunes, puis au pire, si t'aimes pas ça, ben t'arrêtes. Je sais pas, là. Je dis, garde, fais-moi confiance, on va faire de quoi de cool avec ça. Fait que, OK. Fait que là, il est assis ici. Là. Long story short, Ça serait encore cool. Là. Ouais, parce C'est encore que cool, finalement. ça va faire 2 ans au mois d'avril. Puis on est au mois de mars, là. Fait que, tu sais, on a On a parti... vraiment starté. là. Ouais, vraiment de zéro. J'ai parti 2-3 tonnes avec Kevin seul. J'ai dit à lui, viens ici, tu vas me montrer les riffs puis les parts. OK, mais ça y est, là. C'est sûr que, tu sais, la baisse que j'avais, qu'on utilisait à cette C'est une époque-là, Yamaha. c'était correct, là, mais tu sais... Yamaha. C'est la base que t'achètes à 200$ qui vient avec la petite ampli. Là. Non? Genre. Ah, ben, il y avait ça qui traînait chez bleu. eux. C'est bleu. Elle bleu, elle bleu. Ouais, elle bleu. Déjà une base bleue. Marin. Ouais. Yamaha. là. Ouais, avec des cordes qui sont dues, ça fait 6 ans, là, mais... Mais non, mais c'est ça. tu sais, ça Tendu. Ouais. Fait que, ouais, il a décidé d'embarquer, Max, après, puis il a appris une coupe de Après, tonnes. mais on fait de la corne ses doigts. Oui. Parce que Ouais. c'est pas la même chose. Pas la même game. Non, ouais. Puis, non. faisait mal au Mais début. non, c'est ça. Ça pèse pas en même place. Ça. Non, exactement. C'est vraiment plus sur tout le doigt, pas juste au bout. Puis surtout quand tu joues de la guitare acoustique, puis t'arrives avec la bass, là, Ouais. différent. là. Ah ouais. Mais pour faire... suite à ça, dans le fond, on a continué ça. On a monté une coupe de tunes, peut-être 4-5 tunes. Puis là, on s'est dit, ben là, ça prend un chanteur. Ça prend Fait que là, quelqu'un. là, c'est là qu'on a monté comme un semblant de tune, peut-être 35 secondes. On l'a mis encore sur des groupes de musiciens pour tout ça, pour trouver un J'ai chanteur. juste fait attention avec les. excuse-moi, les tapes, excuse-moi. attends. Non, pas de Je stress. voyais une mouche, non? Ouais. Mais... Ah, ça arrive ici. Il y a eu un running gag à un moment donné, on avait une mouche dans le studio, mon gars, puis incapable de la pogner. Puis là, on a notre personnage, un Mysterio Mystère. Ah, regarde, Chris. Lave, là. Ça m'a parlé. Mystérieux. Mysterio, elle était venue se poser là, direct là, puis là, je la voyais se promener. Mais lui, tu sais, ça, avec son masque, il la sent pas. Fait que là, elle se promenait là, puis là, j'essaye de pas rire, man, puis il y a ça dans la face qui se promène, là. J'avoue que tu sens rien avec un masque en face là, qui est là, elle se promène, c'est clair. Là. Aïe, aïe, man. Ça le crie là, dans le chat, là. La mouche is back. Clairement. Mais... Fait qu'Antonin. Ouais, c'est ça. On a mis un 35 secondes à peu près de bout de tune avec la bass, le drum, guitare, une espèce d'effet feed pour montrer c'était quoi l'idée un peu, où ce qu'on voulait aller avec cette direction-là. Ça donnait un peu le ton, la vibe de punk hardcore. T'sais. Je disais, on va aller chercher des racines. T'sais, punk hardcore. Tout le monde s'en va dans le deathcore puis dans le metalcore puis tout ça. On a un petit peu de metalcore quand même, mais on est plus dans l'old school, je trouve, quand même, dans nos influences. Puis là, ben c'est ça, on a mis ça. Puis là, un moment donné, ben, on s'est fait écrire par quand même pas mal de monde, mais tu sais, ça
fit, ça fait pas. Là. C'est quoi, ils ont auditionné, ils ont des tracks même de pas. voix par-dessus? Il y a du monde qui ou, m'écrivait, juste, qui me disait regarde, moi, je fais tel cover, ils m'envoyaient des covers ou des trucs. Là, j'étais là. Ouais, tu sais, c'est pas que le c'était. cover de la Dame en bleu. T'as pas le choix. T'as pas le choix non plus de choisir là, parmi ceux que t'as. Ouais, mais c'est parce qu'il y en a un qui me. me. Parce que tu l'aimes pas ou. Il y en avait un qui avait été drôle, hein. Ouais, C'est quoi que l'autre avait dit? mais. En tout cas, il m'a dit, gars, je vais t'envoyer un cover de Simple Plan. Puis, tu sais, j'ai rien contre Simple Plan. Là. En show, ils sont malades, ils sont tight, là. Mais c'est pas l'idée, là, tu sais. Le gars, il était persuadé que non, ça fit avec vous autres, pis ça. Puis, il était sûr de son coup, là. J'étais là, ouais, mais c'est pas ça. Faut que tu streames là. un peu pareil, tu sais. Je voulais aller Run, chercher du run. Comeback Kid un peu, une grosse influence de Comeback Kid Arch, là-dedans, puis Arch un peu, du hein. vieux Trice, ouais, puis du Race Fist, puis tu sais, des affaires de même, là, c'était comme un peu ça l'idée en réalité, puis fait que là, le monde m'arrivait avec des affaires un peu de même, ah, mais je vais te faire un cover. La vibe est un peu Scream des années 2008, 2009, mettons. Ouais, c'est ça, puis semi-agressive, tu sais, comme rapide, puis tu sais, ça, à la Comeback Kid quand même, là, on se le fait quand même dire souvent qu'on a une petite touche à la Comeback Kid fast punk qu'il n'y a pas assez au Québec, que justement, on est beaucoup dans le deathcore puis dans le metalcore, puis j'ai rien contre ça, j'adore ça. Mais justement, pour faire différent un peu de tout ça, tant qu'à partir d'un projet, je trouvais de revenir dans les vieilles racines. Puis là, ben c'est ça. À travers tout ça, Antonin, il m'a envoyé des trucs. Puis j'étais là, lui, il a l'air d'avoir un bon background quand même. Il a déjà joué avec des St. Catharines, mais genre en première partie de St. Catharines. Il y avait un band qui s'appelait Scream Out à l'époque. Puis il a joué dans Teresa aussi. Il a joué avec, tu sais, quand même des bons bands à cette époque-là. Il m'a envoyé des trucs. J'étais là, lui, ça fit pas mal plus que les autres à date, je pense. Puis le style qu'il y avait avec les cheveux longs, les tatous, tu sais, c'est cliché un peu, mais c'est ça pareil. Tu sais, là. T'as pas avoir la voix. C'est l'image que t'as t'avais, pas du là. charisme. Non, mais. Le charisme d'une belle chevelure de prince. C'était pas de tatou pis des cheveux longs. C'était une rage herbale, man. Peu importe que la voix que t'as, man, si t'as pas les cheveux longs pis pas de tatou, non, ça marche pas. non, mais non, c'est pas vrai. Tu sais, je trouvais qu'il y avait un bon range vocal, puis il avait l'air d'avoir du gaz pas mal, puis. Ça a été instantané. Ouais. On l'a rencontré une fois, il a essayé. Il avait déjà écrit une tune sur ce qu'il avait entendu un bout qu'on y avait envoyé, puis on a fait bon, ben. Ça te tente de jouer nous autres? Ouais, parce que. Voilà. Ce que je trouvais pertinent dans tout ça, Ouais. c'est juste de dire que tu connaissais même pas les gars avec qui t'avais commencé. À part Max. À part Max. c'est vrai. T'as À part quand Max. même essayé de ça, puis tu sais. Tout à fait. On part de zéro. Ça- C'est là qu'on dit qu'on part de 0-0-0, là, parce que moi, je suis parti tout seul chez nous avec un 20 watts. Après ça, trouver du monde que je connaissais pas, qui a embarqué dans l'idée. Puis j'ai impliqué mon meilleur chum là-dedans, qui au début était pas sûr. Puis je dis, Je gars. comprends qu'il était pas sûr. Ben, C'est c'est bien ça. qu'est-ce qu'il a fait. C'est ça, là. Déjà. Tu sais, faut dire, mais c'est vrai, je suis chansonnier de bord avec une petite guitare acoustique, là, puis là, il me demandait. Puis tu sais, quand je joue de la guitare électrique, je suis lead, puis il joue genre du blues. Ouais, c'est ça. exact, tu sais. Fait que là, il me demandait de carrément autre chose, là. Puis là, j'étais comme, bon, ok. Essayer. Mais t'as D'essayer. quand même une influence punk. T'étais capable de catcher déjà la vibe de qu'est-ce qu'on faisait de base, tu sais, au niveau de la rythmique du punk, puis tout. Tu sais, l'idée tout à fait, un peu où tout est-ce qu'on à fait. s'en allait avec ça. Tu savais déjà quoi faire. J'avais oui, pas. oui. Tu sais, le picking, tu l'avais déjà là-dedans, c'était le fun. C'était de te monter les idées de base des patterns, mais tu le pognais tout de suite parce que justement, Ouais, t'avais je fais déjà. beaucoup de covers acoustiques de tune punk, Exact. genre fixe. Donc, C'était de placer les patterns de breakdown, puis là, ok, ouais, c'est C'est- 1, 2, 3, 1, 2, c'est 1, 2, mais le reste, tu l'avais c'est pas la mal tout de place suite. des accords, c'est un doigt. Un doigt. Ça a été C'est une ce que adaptation ça fait. quand même de. Ça a été quand même assez rapide pour Ouais. changer. J'avais jamais joué de bass avant. Mhm. Des fois pris une bass pour gosser, mais pas jouer. Puis, ben, tu sais, je connais quand même mes notes beaucoup. Donc, moi, quand il me dit mets-toi sur la 5e frette, puis lui, il connaît pas ses notes, par leur nom. Moi, je suis comme c'est un la. J'étais à l'oreille, man. Mais là, on est droppé, donc ce n'est pas un la. Ah ouais, C'est ça. Donc, en tout cas, fait que moi, pour moi, ça a été quand même facile de m'adapter. Puis là, j'apprends à faire des techniques de plus en plus de bassiste, là, parce qu'au début, je jouais comme un guitariste. Ouais. Ouais. Donc là, j'essaie de Le changer défaut des de techniques. souvent, qu'est-ce qui arrive quand tu t'as pas de Switch. bass, puis Ouais. tu t'en vas. Et voilà. Fait Puis, que, j'apprends. Marc, t'as- il m'a aidé d'ailleurs. Ouais. Ouais.
Un peu, ouais. C'est un bon coach. La clé d'un bon bassiste, c'est la constance du picking. Si tu as vraiment un coup de pick ou peu importe, là, des doigts, si tu joues avec tes doigts, il faut vraiment que tu sois hyper constant pour avoir la même force dans tes deux doigts aussi. Puis surtout en studio, c'est de la précision que j'appelle chirurgicale. Là. C'est pas quand t'es live, tu bouges, c'est pas tant grave si tu te trompes. Mais en studio, la constance de ton picking dans up, faut vraiment qu'elle soit hyper cruciale. Puis c'est là-dessus qu'on a travaillé aussi un petit peu. Là. Puis justement, ton background de guitariste t'a aidé. Puis justement, tu sais, thinkless un peu. T'es pas obligé de suivre exactement ce que les coups de kick font. C'est un autre truc, etc. Fait t'incorpores ça aussi. Puis je pense que la première fois que t'es venu... Par conscience, je mettais des power mute, mais ouais, c'est ça, exact. Parce que t'es exact. Elle dit non, laisse-les. Let it ring, let it ring. C'est ça qu'avec le temps, tu prends des petits trucs par-ci par-là. Mais de la première fois, le premier single, l'anima que vous avez fait, mettons que toi, quand t'es venu enregistrer versus le EP, t'as pogné une coche assez phénoménale, là, quand même. Là. Commences-tu à te considérer plus comme un bassiste aussi? Aussi, tu sais, comme en complément. Oui, là, je suis capable de dire que je suis bassiste. T'as une Fender, en plus! Je suis un bassiste. Tu joues pas avec la bass bleue. Non, c'est ça. Non. Non, tout à fait. Je me suis acheté une belle Fender Précision blanche avec un pickguard blanc. Avec maple neck. Elle est flamboyante. La baisse que tout le monde a. La bass que Si tu joues du punk hardcore, ça te prend une Precision. Mais une blanche avec le pickguard blanc, c'est rare. C'est très rare. Ah, peut-être. Seulement, elles sont noires, sont une autre couleur, mais elles sont pas blanches, full blanches. Ouais, comme la mienne, elle peut pas être plus cliché. Là, noir, blanc. C'est comme pas cliché. Là, au final, c'est mais le pour son. neck, on en voit moins, ça. Ouais, c'est vrai. True. Même ça, c'est Rosewood ou autre chose. Ouais. Mais bref, fait Antonin, il est là, il est dans le C'est ça. Ouais, il y a quand même une bonne évolution dans cette bande-là, pareil, en 2 ans, par contre, parce que, tu sais, c'est ça, on a monté quoi, 5-6 tonnes peut-être au courant de ça avec Anto quand il est rentré, puis ça a quand même évolué rapidement. Mais au fil du temps, on a fait 2-3 shows avec Kevin, le premier drummer, je pense. Mais on a peut-être juste 4. 4, je me rappelle plus là, par cœur, mais... Avant le single, ça? Ouais, avant Anima, avant qu'on arrive en studio, ouais. Parce que d'ailleurs, Anima, on l'a tapé avec Kevin. Exact. Mais il y a eu du changement au courant du temps parce que, bon, ça fitait pas, tu sais. Au final, les horaires... Comment je pourrais dire? Plus tu vieillis, plus c'est dur d'avoir un band. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, des fois, là, t'as beau... À un moment donné, ça redevient facile. Non, c'est ce qu'il dit, il vient d'avoir 2 jumeaux, ce gars-là. Ouais, ben c'est ça. Mais Kevin, c'est un papa de famille qui est séparé de la mère. Mais tu sais, bon, il est en couple avec une autre femme, mais c'est pas. L'histoire là-dedans, c'est que il était peut-être pas rendu à un niveau. T'sais, nous autres, on voulait faire des shows puis rouler, là. Mais à un moment donné, on avait de la misère à jammer 1 fois par mois, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, si tu as de la misère à jammer 1 fois par mois, on pourra jamais avancer comme qu'on s'est dit qu'on voulait faire, tu sais. Fait que ça a été comme de faire une tranche là-dedans puis de dire, écoute, tu veux faire quoi là-dedans? On sait que t'aimes ça, mais je pense qu'on s'en va pas dans la même direction, là, tu sais. Puis c'est correct. C'est correct, là. Si tu peux pas suivre, on se le dit. Nous autres, on va aller là. Toi, t'as pas le temps de le faire. Si t'as pas le temps de le faire, le gros, c'est pas grave, là. Fait que il y a eu une décision, puis on a décidé d'aller de l'avant, puis de trouver un autre drummer. Mais pendant cette période-là, avant de trouver Nick, en fait, nous autres, c'est parce qu'on avait des shows de bouquets entre-temps, puis c'était vraiment compliqué, pour vrai, de jammer avec Kevin. C'était compliqué de setter tout ce qui était les horaires, juste de jam et de show, justement, à cause des enfants, des ça. Étant un monoparental, c'est plus compliqué. Je peux comprendre, peut-être. J'ai pas d'enfant, là, mais je peux comprendre que ça peut venir peut-être plus compliqué un peu. C'est quand tu es encore avec ta femme là-dessus, ça peut être plus facile à gérer. Fait que, tout dépend de la relation, justement. Tout dépend de la relation aussi, puis de l'implication de l'un et l'autre. C'est comme moi, ma blonde est all-in dans tout ce que je fais, fait qu'elle va tout le temps me supporter, peu importe ce qui va se passer. Puis je le vis, puis c'est correct, mais dans une relation autre, c'est rare que c'est comme ça. Fait que, bref, tout ça pour dire que on avait des shows de cédulés,
On a trouvé Nick, sauf que c'était trop rapide. On voulait pas y mettre trop de pression pour qu'il rentre comme 2 semaines après. Hey, apprend genre 7 tonnes, 8 tonnes. Puis je voulais pas non plus, parce que moi, j'aime ça que ça soit sa coche. Ouais. Fait que je voulais prendre le temps, là, puis tu sais, comme ça en allait dire, ils ont trouvé un drummer remplaçant pour... Exact. Un pigiste. On a trouvé notre ami Samuel Morin, dans le fond. Sam. Ok. Sam, lui, c'est ça qu'il fait, c'est un pigiste, puis il donne des cours. Il a étudié 2 ans à Drummondville en batterie. Il est drôle. justement. Il est arrivé, là. Il a donné des vidéos YouTube. Il est arrivé avec. Il a écrit les notes de musique, là, comme les vraies notes Ouais. sur des vrais charts de musique. Ouais, il était avec sa Et tablette. sur son iPad, après, là, il swipait, Ouais. il jouait de même. Boum, il swipait tout. Ouais. Il a rentré ça ouais. de même la première journée. That's it. Ouais. Il, Professionnel. Ouais, tout à fait. Écoute, Ouais. il est diplômé, puis il connaît ses affaires. Toi, ça paraît. c'était comment? Sam. Non. Non, Sam, il est vraiment ça. Puis aussi, il y a d'autres talents. Il rappe aussi. Puis il chante. Ben, il chante. Un paquet man, d'affaires. Il fait plein Ah, d'affaires, Sam, ce il est gars-là. vraiment Je savais pas qu'il Shout out, Sam Ah oui, Morin. ben oui, shout-out à Ouais, Sam. shout-out, certain. Il est venu vendredi à Drummond nous voir, justement, puis il a Ouais, chanté un Anima. bon gars, Eh, oui, Ouais, c'est il a chanté vrai, Anima ça, avec c'est bien. Anto cool, sur ouais, stage. monté sur stage. Ouais, on était content de le voir, man, parce qu'il est arrivé à la porte. J'ai fait. Il m'a volé mon micro. Le tabarnak! Ouais. Mais méchant bon dude, ultra plein de connaissances, plein d'amour, man, ce gars-là. Il n'y a aucune malice, il y a plein de connaissances en musique. Puis comme qu'il dit, Max, il est arrivé à la maison, on dit « Ouais, c'est ça, là, OK, on va essayer ça, tu sais. » On a envoyé les tunes vidéo, on a fait un jam à la maison, puis on était comme... Cellulaire, là. Là, on était là. Il dit La « haute je technologie. vais peut-être avoir skippé 2-3 parts. » Là, on était là. T'as pas skippé grand-chose. Non, man, on a fait 4 shows avec, il nous a dépanné, là, comme pas un, puis il a eu du fun, ça lui a fait du bien aussi, parce que c'est un jeune papa aussi, fait que il y a moins de temps aussi pour s'impliquer, puis il n'y a plus de band, il fait des gigs corpos souvent, mais là, Il jouait dans... Ben, il y a un band cover, un tribute à Alexis Soundfire. Ouais, ça il l'a fait encore. longtemps, ouais, tu sais, mais il- On est neuf. il l'a fait, mais là, il en on fait peut le plus. connaître pour ça. Ouais, il a chanté pour l'hommage à... C'était Watch Out que ça s'appelait à l'époque, là. L'hommage à Hey, Alex t'as pas au Soundfire. drum? Non, il est au vocal, non? Ah, ok. Ouais. Ah non, savais il qu'il était au drum. c'est un man, il a plein de Ouais. talent, ce gars-là. Ah, non, C'est oui, incroyable. Ah, c'est cool. Ouais, fait qu'il a dépanné, man. Il a fait 2 shows, 4 shows, excuse-moi, en 2 mois à peu près. C'était quoi? C'était ça qui Ouais, était pas mal. cédulé. Fait 2 pratiques, il a rentré ça comme à rien. On était là, mais là, c'est parce que. De quoi qu'on a de l'air, nous autres? C'est ça, exact. Il joue mieux nos tunes que nous. Il y a tout le temps un dans un band, c'est tout le temps. Ouais, man. Ça a tellement déboulé d'une shot, mais. Très fort, ouais. Pour vrai, le rebound était merveilleux. Puis ça l'a laissé le temps à Nick pendant ce temps-là de travailler chez eux, travailler les parts avant d'arriver, de jammer avec nous autres. Commencer à vraiment travailler parce qu'on s'est dit c'est Nick, ça va être notre drummer parce on a décidé de mettre une annonce officielle. On disait on a besoin d'un drummer officiel parce qu'on savait que Sam, il serait pas officiel. Les gars, ça va me faire plaisir de vous dépanner, mais je serai pas le drummer officiel. Je vais juste faire les shows, là, les 4 shows, vous me demandez, il a pas de problème. Donnez-moi ce que vous voulez, ça va me faire plaisir de le faire. Je vais passer du bon temps. C'est ça qui est arrivé. Puis ça l'a laissé le temps à Nick de pratiquer tes Dans le fond, t'as affaires. vu cette annonce-là. T'as fait. J'ai vu cette Ça me tente. annonce-là. J'ai eu un band longtemps, moi, Second Night. Ouais. Puis, tu sais, avec le temps, la vie, tout le monde, on le vit, ça s'en va à gauche, à droite. Les gars se sont éloignés, on avait tout le goût de continuer, mais c'est une question Ça de devient temps, difficile, de ouais. distance. Puis... Ouais. Mais, tu sais, quand un moment donné, ça fait 1 an, 2 ans, je sais pas combien de temps que ça faisait, là, mais au moins un bon 2-3 ans. Là. Mais là, tu te dis, j'aime ça, moi, jouer du drum, tu sais. Seul, c'est plate en esti, jouer du drum, là, chez vous, là. C'est le fun T'as 10 bien beau- minutes. C'est ça, pour vrai, c'est vrai de ça, là. T'as bien beau jouer, parce que, tu sais, je suis pas un Après ça, nerd, ça vient de la là, pratique. tu sais, je dis nerd dans le bon sens du terme, là. Puis je vais pas pratiquer. Dans le sens moi, que tu dis, des toi. rudiments, là. Non, c'est ça. Non, mais toi, tu vas pratiquer ton articulation sur la toune. Mettons, c'est tu vas ça. mettre la toune, puis tu vas. OK, la splash ici, puis tu vas te concentrer C'est à ça, moi, travailler tes parts. Je vais travailler sur une toune que c'est à moi de le Concret. faire. Mais Ouais. tu sais, mettons, je vais pas passer une semaine à apprendre un album au complet d'un band que j'aime, là, tu sais, Ouais. des affaires la même. Là que j'ai vu l'annonce, puis je me suis dit, pourquoi pas? Ça me tente, là, tu sais.
j'en parlais avec ma blonde, c'est sûr, tu sais. Si je m'implique dans un band, Ouais. tu vas-tu me crisser là? Ça fait longtemps qu'elle me connaît, ma blonde, puis elle sait que Que c'est important. c'est important pour moi, tu sais. Puis on avait des jumeaux qui s'en venaient, là, nous autres, là, fait que... Mais tu sais, j'ai dit, gars, Ouais. je vais... Tabarnak, vous allez le perdre lui avec dans pas long aussi. Non! Non, je pense pas. That's all good, man. Hey, Sam, il est pas loin, c'est quoi, là. Ben, de toute façon, on l'avait invité, il est en bas, il attend, là. C'est le cas, là, tu peux t'en aller tout de suite, le Nick, là. Oui, je sais que Sam, ça prend 5 minutes, puis il peut pas... Pas stressé de manquer un show. Non, mais c'est pas mal ça. Puis j'ai décidé de le dire à Yann que ça me tentait d'essayer si ça donnait, si j'étais pas en retard, ou tu sais, parce que moi je Est-ce que savais vous pas, vous là. connaissiez déjà? Moi je connaissais Yann. Ça fait un depuis bout qu'on se longtemps. connaît. Yann, tout le monde le connaît dans notre coin. Tu sais. Ok. C'est Bon, lui qui ça y bouquait est. tout, il a joué dans tous les bands qu'il y a eu. Bon. puis- Ben là, Il a joué dans 100 Non, mais millions du de bands, coin, ce gars-là. Non, mais c'est vrai, ben, non, mais Second Night, à l'époque, c'était pas mal moi qui vous bouquais dans les derniers temps, tu sais, les shows que vous avez fait. plus de c'était pas shows. mal, cool qu'on a eu, c'est Yann qui nous les a bookés. Tu sais. je les aidais pas mal, les petits gars, parce qu'il y avait pas mal de potentiel, mais ils savaient pas. Moi, à l'époque, j'avais pas de band, mais je bouquais plein de gigs, il y avait plein de shows avec plein de bands d'amis. Puis là, j'étais comme, man, les petits gars, vous avez le potentiel de jouer avec des bands nice, puis tu sais, on les a fait jouer avec Silverstein, on les a fait jouer avec, man, plein de bands, là, Obliterate, Becoming the Bully, justement, de plein de belles soirées Ça quand fait même. longtemps. Ouais, ça fait au moins J'étais 12 assez poche, ans. je me souvenais des choses. Ça doit faire un bon 12 ans de ça, man. Un bon 10 ans facile. Ça vieillit. Ouais, ça fait un bout. Là. Ouais. Ouais. Mais tu sais, on se connaît de même avant ça, tu sais, ça fait... C'est ça. Ben, À 12 ans, t'avais quoi, 18 ans? Ben, c'est ça. Il y avait 18 Ouais, ans. Ouais, c'est ça. Nous autres, on avait 15 ans là, quand on a commencé le band là, Second Night. Là. Ok, ok. J'étais en secondaire 4. là. C'était votre pic. Quand Ça même. fait longtemps de ça. Secondaire en spectacle, c'était le plus gros show. Exact. Ils nous avaient fait jouer chez eux, ils avaient fait un party chez eux Ok. avec Get the Get Shot. the shot dans le sol. Dans le sous-sol. Ben mon oui, gars. man. Avec Boundaries à l'époque, qui était, Ouais, c'est vrai. tu sais, qui est rendu Don't Try aujourd'hui, mais tu sais, c'était une époque que, tu sais, ces bands-là n'étaient pas encore allés au niveau qu'ils sont aujourd'hui, dans le sens que, ben, c'était super bon, là, mais tu sais, je veux dire, aujourd'hui, tu dis Get the Shot, tu dis Boundaries. Es-tu dans ma cave? Ouais, c'est ça. Pas sûr qu'il T'sais, va y aller. Ben Pour oui, le même non, prix. non, mais il le ferait, mais tu sais, eux autres, ils étaient down. C'est Danny qui avait écrit à l'époque. Moi, je me séparais, en tout cas, j'avais une maison à cette époque-là, puis je me séparais, puis je déménageais le mois qui venait, tu sais. Et que c'était le temps de scraper le sous-sol. Non, mais ça a bien été pour vrai, parce Ça que. sonne de même. Non, pour vrai, ça a bien été. Sérieux, ça a bien été. Tabarnak. La seule affaire qui est arrivée, c'est Gio. Le gros Gio, il a pété un néon parce que Chris, ça avait 5 pieds et demi de haut de plafond, OK? Puis tu sais, Gio, il est 6 pieds 4, là. Ouais. Puis il est 14 000. En tout cas, là, il s'en vient en bas. Il commence à mocher, puis il donne un coup de pied, le néon, ben pète là. Bon, on va enlever le néon tout de suite. mais tu sais, il n'y a pas eu de fuck, man. C'était drôle parce que je me rappelle, Danny avait écrit à l'époque, tu sais, je pense, il allait même pas encore en Europe à cette époque-là, tu sais, Get the Shot. Puis il dit, hey, on cherche à faire un house show là, des alentours de telle date. Moi, je suis là. Ça tombait pile. Ça tombe bien. Tabarnak. Ça va être chez nous. Puis en plus, j'avais fait un stage en bas avec des C'est palettes, ta tu te fête? rappelles? Non, ben non, c'était au mois d'avril. OK. Moi, je déménageais au mois de mai, puis c'est genre le 15 avril, une affaire de même. Puis, tu te rappelles, j'avais fait un stage avec des palettes en Je bas. me là. rappelle de rien, man. Il est moche. Moi, je me rappelle de tout ça, puis pas toi. Mais non, en tout cas. Il Mais, faisait ça pour tout vivre un moment. Ben oui, man. man. C'est vrai. Je me souviens qu'on a eu du fun. Ah ouais, Chris, c'était hot. Mais ton stage en balai, je m'en souviens. Pas en balai. En palette. En palette. En balai. Ah, palette. Un stage en balai. Souviens pas de ton balai, affaire man. weird, là. Stage avec des petits Tu peux bien pas balais. t'en rappeler, man. Ouais, man. Non, ça part de loin, tout ça, pour vrai. Ouais. Max aussi, ça fait longtemps que je le connais quand même. Fait que, tu sais, on part de quand même... Là, à cette heure, c'est cool parce qu'on est une sale belle équipe quand même. Là. Toi, quand t'es rentré dans le band, puis tu te rappelles-tu, mais ironiquement, c'est ça que je disais à Max en montant tantôt. Tu sais, avant là, qu'on décide de partir Run Tay Run, là, on avait jamais une fois dans ton Ouais. garage, puis je disais, ah, j'aimerais ça, on C'est avait moi qui t'avais taponné. dit, ça te tente-tu, man? Ouais. Je te voyais faire des covers de Git. Ouais, Ben, ouais. pas des covers, mais jouer de la Git. taponnais, ouais. Là, je me disais, Chris, peut-être Yann, ça y tenterait, lui, Ouais. de
faire de quoi avec moi, mais t'avais un band. Ben, je jouais dans Bastard à l'époque encore, je pense. Il me semble que t'étais occupé ou que t'étais déjà avec eux. Ça Non, c'est parce que toi, t'avais pas tes enfants encore. C'était Non. l'été avant. C'est ça. Puis moi, l'année d'après, j'ai commencé à monter. Ça a de la mémoire. J'ai monté le band. Là, on a joué avec Kevin. Puis là, t'es rentré parce que là, t'as vu, Chris, je pense que ça vaudrait peut-être la peine que je rentre avec eux autres. Parce qu'on est parti quand même de cette époque-là. Tu Tu sais, je comprends? savais écouter ce que je pouvais écouter de vous autres. Là. Mais ça, tu m'avais envoyé des affaires, je sais pas trop. Ouais. Tu sais, avant de dire oui, tu veux entendre. là, Ouais. comment Ben que oui, ça c'est sonne. sûr, là. c'est Surtout sûr. aujourd'hui. Tu dis pas, ça me tente, puis tu sais pas qu'est-ce qu'ils font. C'est grindcore. C'est combien il y a de Ça me bands tente de qui jouer, forment en ça me tente de jouer de la 2024? musique. Ouais, c'est ça. Ça, non, j'ai quand même des standards. ouais. Ouais, non, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que t'as quand même vu, tu sais, qu'on avait essayé de quoi. Ça n'a pas trop abouti. Finalement, moi, j'ai comme essayé d'autres choses. Puis là, maintenant, j'ai besoin d'un drummer. Fait que c'est revenu full circle. Ouais, c'est fou, Tu m'as pareil. essayé, pareil. Puis là, garde à cette heure, c'est toi qui es là avec nous autres, man. Ouais. Puis, C'est pas un peu poche qu'il avait pas pensé à toi au début, aussi? on a essayé. Il a fait On une avait essayé. annonce, puis je l'ai pas vu. Ou je sais pas quoi. Ben, Je sais pas, oui, tu l'as pas partagé. Ben, tu venais d'avoir tes Il a kids. vu Ça se peut, tout ouais, le monde juste d'avoir sauf tes Nick. enfants. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu venais d'avoir tes enfants, là, ils étaient tout petits, man. Je pense Ouais. que t'étais pas à une époque que c'était le temps de gosser avec un band, là, pour vrai. Là. Oui, Quand c'est ils tout sont le temps. fraîchement, ouais. Ben, peut-être, là. Change des En couches. plus, Je suis prêt. Ça a commencé en avril, vous autres, tout ce que tu disais? Ou c'est- Ouais, mais toi, ça va faire un an. Ça fait un an, là, au mois de mars. Tu sais, mes enfants, ils ont 3 mois de prématuré. Fait que j'étais à Ouais. l'hôpital C'est ça. en avril. Ben, c'est Ah ça. non, c'est pas vrai? Oui. Ben oui, c'est Non. ça. Non, En mais avril. t'étais En tout cas. crissement pas dans ce moment. Attention, là, ta blonde est sur le Ouais, chat. je sais. là. Non, non! Ah, c'est ça, en tout cas. Mais, J'essaie de trouver une corrélation. mais tu sais, on avait essayé aussi l'ami à Anto. Comment il s'appelait, man? Jimmy. Jimmy. Oui, c'est vrai. J'ai encore son numéro. Au cas. Non, au cas. Je me rappelle pas de son nom, mais. Non, on avait essayé aussi. Ben, dans le fond, on avait dit. Lui, il m'avait écrit, il disait, moi, ça me tente de checker ça. OK. Puis il y avait l'ami Anto qui dit, il habite à Granby, puis il joue du drum, puis. Tu sais, il est venu jammer avec nous autres, puis ça le faisait quand même. Il jouait tout. Il était très bon. Il était très bon. Mais il n'y avait pas de drum. Ouais. OK. Ben, C'est vrai, c'est un peu ça qui a fait que. Désolé, mais là. il y avait une pédale, puis des cymbales, puis tout. Il a joué sur mon drum à la maison. OK. là. Mais il n'y avait pas de shell kit en tant que tel pour l'utiliser et pratiquer chez eux, tu sais. Hein? C'est-tu pas de drum? Un drummer, pas de drum. Ben, Fait que Nick avait un drum. Y avait-tu un kit électronique, quelque chose pour jammer? Ben, il y a une pédale puis des baguettes. hein. non, mais tu sais, il aurait pu pratiquer. Ok, je comprends, t'as quand même le air kit qui existe, tu peux jouer dans le vide, Non, là, mais- La table. Non, mais tu sais, je vais faire l'avocat du diable, il aurait pu jammer chez nous avec mon drum. Puis il aurait pu investir dans le Mais chez eux, c'est ça, là, en ce moment, il Tout à fait. n'y avait pas de drum à cette époque-là, pareil. Fait que, tu sais, c'est comme, bon, déjà là, ouais, OK, c'est. OK, tu sais, comment ça va fonctionner, il va pratiquer comment, tu sais. Mais bref. Ça m'a donné des sueurs. Là. J'étais comme, oh shit, là, c'est quoi qui va se passer? Ouais. Moi, je savais pas au début qu'on était comme en Ouais, parce compétition, qu'on qu'il y avait essayé quelqu'un back-à-back. d'autre. On les essayait un après Ouais. l'autre. Maintenant, on s'est croisés dans la porte chez Yann. Oh! Fait comme, c'était vrai. Qu'est-ce qu'on Ah, ça ça va t'es comme, finir, ben là, tu sais? on va t'en reparler, là, on va en essayer un autre. Je là. m'investis-tu ou non? Ouais, c'était un Plus peu Yann me awkward. connaît, il savait à quoi ça s'attendait avec moi. Ouais, là. c'est ça. Ben, tu sais, c'est parce que Max, il connaissait pas Nick. Puis moi, je connaissais pas l'ami Anto. Puis lui aussi, connaissait pas l'ami Anto. Fait que on était comme entre deux, entre l'arbre et l'écorce, comme on dit. Mais lui, il est C'était tombé... chacun l'ami à quelqu'un. Ouais, mais lui... Sauf Ben, toi, c'était toi qui étais objectif. Ouais, mais lui, il est tombé en amour avec lui. Bon. Genre, pour Mais, vrai, là, il a dit « Hey, man, je peux-tu te faire des enfants, là? Puis il a dit non, j'ai J'en ai déjà deux. assez. C'est ça. Ça, c'est tabarnak, c'est assez. là. Non, mais pour vrai, ça a L'année cliqué. prochaine. Un break. Ouais, c'est ça. Mais ça a cliqué, man. Max puis Nick, ça a cliqué tout de suite parce qu'ils ont le même genre de
Même genre de... Même genre de Swift. De caractère. Même genre, ouais, mais ça fit. Les deux, ça fit, puis ça a cliqué tout de suite. Puis à cette heure, c'est cool parce qu'on a une belle équipe, parce que tout fit bien, man. C'est la chimie est là. Puis le monde, quand on fait des spectacles, le monde, ils le voient, puis nous le disent. Ils disent, hey, sérieux, ça paraît que vous connaissez, vous êtes chum, ça paraît qu'il y a quelque chose, là. Fait que je pense que ça, c'est intéressant. C'est important d'avoir cette espèce de vibe et cette énergie-là aussi, d'être capable d'avoir un... Parce que, tu sais, il y a des bandes là, qui sont super pros, là, mais qui se parlent pas là, quand ils sortent du stage. Là. Ça doit être bizarre un peu, il me semble. Je sais pas. Ouais. T'as d'autres musiciens qui sont plus... j'appelle ça les musiciens professionnels, les musiciens engagés. Là, oui. Certains même. Comme, mettons, tu prends exemple sur Slipknot. Tu prends exemple sur Slipknot. Là, Slipknot, là, c'est un band monté de toutes pièces. Ouais. Puis là, encore, là, ça change. Ils vont changer de drummer. Je sais pas si ça va mais ils être disent même Spot eux Piano. que, mettons, même Corey il dit que mec lui soit plus là, ça va continuer quand même. Ouais, exactement. C'est C'est une rendu business. Mais c'est comme ça, c'est un trademark comme Metallica, tu sais. Ils vont arrêter de jouer. Ben non, mais ils vont arrêter de jouer, ils vont faire plein de cash parce qu'ils ont plein de produits, de sous-produits. Ils vont aller à Tout le monde en parle comme Kiss, vendre leurs affaires chez Walmart. Genre, Ouais. une toilette Metallica, man. Ouais, Faites ouais. vos besoins. Le pire, là. c'est que ça va se vendre. Mais c'est ça, pareil, tu sais. Destroy the ball. Non, Sur le bon. Mais tu sais, si on va pas, là, mettons, là, dans ce niveau-là, là, si on reste un petit peu plus grandé, genre réaliste, là. Parce que, tu sais, c'est sûr que les bands là, des années 80, là, je pense que c'était là que c'était la plus belle époque pour être capable de 80-90. percer, entre guillemets, là. À cette heure, c'est ben trop tough, là. Il y a trop. Si tu fais ça parce que tu veux vraiment percer, il faut vraiment que tu partes de l'idée que t'aimes ça, puis que le reste, tu t'en calisses, là, tu sais. En fait, je pense qu'il faut que tu diversifies ta source de revenus. C'est Ouais, vraiment ça, tout à fait. Ouais, c'est ton ça, cadeau. puis d'être présent partout, puis d'investir partout. Tu sois content creator, faut que tu sois producer, multitasker. Tu peux tu fasses pas tout. juste être musicien. Non, C'est Ça, terminé, ça se peut c'était plus, pas ça. plus. non, C'est c'est pour ça ça. que j'ai plus de band. C'est même quasiment tout. Tu sais, c'est pas juste comme une personne, c'est quasiment toute le band qu'il faut qu'ils s'investissent autant dans tout à fait. chaque affaire. Puis... C'est vrai, pareil. Je suis 100% d'accord, mais Mais c'est ça. Parce que mais- c'est tellement bien. je sais pas hein. comment. Non, mais tu sais, c'est On est correct. chanceux en esti que toi, tu l'ailles, ça, tu sais. Ben moi, je travaille fort de mon bord parce que, tu sais, chez nous, là, ma blonde, là, je veux dire, elle m'aime pis tout. Mais quand ça fait 50 fois que je paye supplé sur la même bout de toune, là, elle est comme, hey, là, je suis tanné de l'entendre ton bout de toune. Parce que, tu sais, quand tu montes une toune, là, pis que tu Qu'est-ce que tu répètes. fais? Ouais. Puis là, étrangement, il y a des Continue. cadeaux, là, genre des écouteurs. Hey. Des... Ah non, moi, je suis pas capable de Non, c'est elle qui s'est acheté traquer. des écouteurs dans la TV. Je suis pas capable de traquer avec des écouteurs. Il faut que je l'entende, genre, dans surround alentour de moi. On dirait c'est fucké, man. Je peux pas. Je sais pas. Comment ça? Je Ça, sais pas. il faudrait que ça change. Ouais. Je sais pas, man. ça change, Là, il est fucké depuis le début. Là. Peut-être Il parce que s'entend dans des les écouteurs de écouteurs. merde. Ouais. On travaille Ah, là-dessus. peut-être. Non, mais c'est sûr Ça que, va tu sais, être quand tu joues du drum puis que tu traques du drum, t'as pas le choix, là. True. Mais je veux dire, mettons, faire une pré-prod à la maison, j'aime mieux avoir un petit kit alentour de moi. Je sais pas. Entendre le son des speakers. Ouais. Je sais pas. Ouais, j'avoue que c'est. Mais quand tu traques, mettons son en prod ou mettons que tu as du drum qui joue, de la bass, Ouais. un paquet d'instruments, c'est sûr que c'est le fun d'avoir le retour. Ouais. À un moment donné, dans des situations particulières, genre la demoiselle, elle veut dormir ou autre chose. Tu joues pareil! Tu sais, on trouve des Non, mais- alternatives. avec- T'entends juste tchic, 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 tchic. Hey, quand j'avais mon premier studio dans le temps, j'avais honnêtement, là, c'est pas plus grand qu'ici. Là. C'était mon control room. Là, tu sais. Ouais. Puis la chambre était juste à côté, mais littéralement juste à côté. Fait que quand je commençais à faire, puis je faisais du gros jam dans le temps, là, Ouais. je faisais tchon, 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 tchon. Fait que le bout là, qui se répète à chaque fois, le tchon, 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 qui répète, là. Un moment donné, là, ma blonde est tannée de l'entendre en esti. c'est ça. Il dit, mais tu peux mettre tes écouteurs! Quasiment ça. Là. Et là, Ah, ça c'est me ça. chassait, là, en tout cas. J'espère que c'est pas ton cas. Non, non. brises mon esprit créatif. Mon esprit créatif, viens m'éloigner! Connard! C'est quasiment Oh ça. fuck! Ben, tu vois, c'est pour ça que j'ai un studio sonorisé. Ouais. Mais c'est parce que, tu sais, Beau studio d'ailleurs. Ouais, merci. ouais, vraiment, man. Mais c'est parce que, tu sais, quand tu crées de la muse, là, c'est des momentum aussi, hein. Oui, vraiment. Fait que, Ça, tu sais, si. Moi, je sais que, mettons, là, je vais être into it pendant 4 heures parce que là, je travaille. Puis si j'arrête le lendemain, on dirait que le reste que j'ai pensé travailler, puis je l'ai pas travaillé ou traqué, je m'en rappellerai plus. Ah, tu vas l'oublier. Fait que là, je suis comme, man, cette bout-là, là, je m'en rappelle plus, ça me fait chier, j'aurais dû le traquer parce que c'était bon.
Puis là, tu retaponnes, tu repères du temps à retaponner pour retrouver... Tu sais, fait que c'est ça, c'est du momentum pas mal. Quand j'ai commencé à jouer de la musique dans ancien band, etc., je pense que quand j'étais dans End of Crisis, quelque chose de même, World of Children, je me filmais, tu te souviens les vieux celles Sony Ericsson blanc, le Walkman, OK? Je me filmais avec ça, OK? Tu pouvais même faire ta ringtone personnalisée, je te dis c'était malade. Fait que je me filmais, tu sais, comme toi. Les révolutionnaires. Exactement, puis tu pouvais y aller bloc par bloc, tu sais, la révolution de fou. Fait que je me filmais, tu sais, puis on s'entend que ça sonnait cacane. Mais tu sais, aussitôt que j'avais une idée, puis tu sais, souvent, j'avais du clean dans mes tunes, des riffs, etc. Fait que, je veux pas mettre there's so much le sel peut prendre, tu sais, un moment donné, sur l'air, satisfaction. Fait que quand j'ai commencé à découvrir l'enregistrement, c'est là que mon esprit a ouvert. Parce que tu peux commencer à faire ton idée de base, comme je t'expliquais, ton rhythm, ta fondation. Puis après ça, là, j'ai plus d'espace, là, je peux rajouter des tracks, là, je peux en rajouter du stock. C'est là que tu découvres qu'il y a autre chose. C'est sûr que dans l'optique de votre band où ça reste assez simple, tu es tout seul comme guitariste. Faut que tu gardes cette trajectoire-là, mais ça fait quand même développer ton esprit créatif un peu plus. Vraiment. C'est vraiment... Les possibilités là, sont complètement infinies. C'est pour ça que quand je te disais, fais ça en rhythm. Hein? Oh oui, t'as dit! Finalement, ça marche. C'est de trouver... c'est toujours de trouver ton double aussi, tu sais. C'est de créer un noyau, tu sais, le core, comme on dit, puis mon double. Ma double personnalité. Non, il a raison. Non, mais oui, je comprends. Puis, tu sais, puis comme qu'est-ce qu'on a fait l'autre fois à la maison avec lui, là, ça, c'était merveilleux, là, parce que ça donnait tout de suite le ton de genre comment ça pourrait sonner en live, comment ça peut sonner en studio. Puis là, il n'y avait pas de bass, là, tu sais, imagine. Là. Avec la bass, ça va être encore mieux. Puis, mais j'aime vraiment la façon qu'on a travaillé l'autre jour. C'est vraiment productif. Là. Parce que, faire une histoire courte, là, dans le fond, quand ils sont venus chez nous faire Anima, tu sais, j'avais écrit à Yann, c'était-tu en avril ou en mai? Je pense que c'était en mai ou juin quasiment. Début d'été, en tout cas. Chose de même. Avant de faire Anima. Ouais, c'est ça, avant de faire Anima. Puis je suis allé voir leur jam. Puis là, je voyais vraiment le potentiel de ce band-là. T'sais. Puis je suis pas du genre à harceler des bands qui viennent enregistrer avec moi. Je choisis un peu. Eux, oui. Eux, oui. Non, c'est pas vrai. Mais, puis, tu sais, honnêtement, je choisis les bands auxquels je travaille. Puis je sais quand un band est bon, tu sais. Où il y a du potentiel à grandir. Là, tu dis eux, là, on t'a pas harcelé. Là. Non, pas tout. Tu parles les autres bands at large. Oui. Ok, c'est ça. Mais tu dis eux, oui. Non, il disait qu'il était pas du genre à harceler les bands. Non. Eux, oui. Ouais, c'est ça. Non, vraiment pas. Mais ouais, eux, oui. Parce que là, ça va être la 3e fois qu'on travaille ensemble. Puis moi et Yann, on se fait pas mal tout le temps de back and forth là, sur des idées, etc. Puis ça a commencé de même. Finalement, quand ils ont enregistré le single, c'est un peu pas la première expérience de Yann en studio, parce que tu as déjà enregistré du drum, etc. Première expérience en tant que guitariste. Puis là, j'ai vu effectivement le potentiel de la tune, des hooks catchy, des chorus, etc. Là, je dis, OK, c'est un band de voix bien plus qu'on pense. Le placement de la voix, c'est très catchy. Fait que là, on commençait à ficeler un peu le son du band. Puis ça, j'adore ça, faire ça. Puis... non, j'aime ça, faire ça. J'aime ça, faire ça. Puis finalement, après ça, merci. Puis le but, c'était justement de prendre le diamant brut et le tag. C'était vraiment ça l'objectif derrière le recording. Puis après ça, un an plus tard, il arrive avec le EP, puis là, ça a vraiment solidifié le son de Run Terry Run à 100%. Encore une fois, il y avait déjà une bonne idée de ce que c'était. Moi, j'ai juste pris ce que, mettons, Yann aimait, ce que Max faisait, puis ce que Nick maintenant fait au drum. Puis ça paraît aussi, le changement de drummer, le groove n'était pas pareil, etc. Puis là, je voyais qu'il y avait de la place. Puis là, tout était vraiment locké ensemble pour vrai de vrai, tu sais. Il n'y avait pas rien laissé au hasard, c'était pas rien de superflu non plus. Tu arrives avec une pré-pod aussi la deuxième fois. Exactement, ça a beaucoup aidé, tu sais. Il y a eu quand même du travail avant le studio, puis là, tu sais, pour le prochain album, peu importe ce qu'on va faire, là, on travaille ensemble pour vraiment tout ficeler ça. Puis justement, je vois grandir à travers ça, avec les shows faites. C'est cool. Devenir les meilleurs musiciens. Puis pour moi, c'est ça qui est gratifiant. Moi, j'adore mixer, masteriser des bands, mais pour moi, j'aime ça prendre des bands et les amener à un autre niveau. Puis même là, je suis pas le musicien de Dieu, mais je pense que j'aime ça, prendre
votre talent. Non, mais il faut donner à César ce qui est à César, man, parce que tu nous as amené à une place. Tu nous as quand même amené à une place, tu nous as aidés. Au début, au début, on se connaissait pas trop, on savait pas trop nous-mêmes où est-ce qu'on s'en allait avec tout ça, tu sais. Ouais, exact. Mais là, on a trouvé de quoi de vraiment intéressant Ça a à amené comme exploiter. une structure, dans le fond. Vraiment. Puis on a appris à travailler un son ensemble qu'on essaie de reproduire à 100% le plus proche possible, on va se dire en live, là. Fait que, tu sais, de la façon on a traqué la guitare, exemple, en studio, ben le tone, j'essaie d'avoir le plus proche possible en live que pas l'album, mais le EP. Ça reste old school aussi, parce que tu joues encore avec un ampli à langue. Ouais. Il n'y a pas de camper, pas d'Axe-FX, etc. qui sont des modelers de ce monde. On peut pas, mettons, importer ton profil, mettre ça dans un camper ou Axe-FX. C'est vraiment, encore là, on reste dans l'old school, autant live que studio. Ouais, on traque avec des vrais amplis, etc. Fait que Ouais. on essaie de reproduire cette vibe-là le plus possible, puis évidemment le moderniser. Là, mais je pense qu'on respecte encore la trajectoire. Mais tu vois, comme je t'ai dit, t'amènes le Ben ailleurs parce que ce que le monde entend sur Spotify, il y a nous, oui, mais toi aussi. T'as ta part des choses là-dedans. C'est sûr. Mais tu sais, en même temps, moi, je me dis, justement, si personne s'en rend compte, c'est que j'ai fait ma job. Tu sais. Non, Personne ne s'en rend compte, je savais pas t'étais qui. Tu vois, ça veut dire j'ai fait ma job. Ouais, mais en même temps, Mais t'as eu des offres de band après ça, par exemple. Oui, beaucoup de bandes qui est venu me. Mais on se fait souvent demander, hey, c'est qui vous a enregistré? Ouais. Mais pourtant, pis c'est Parce ça le pire, c'est que moi je suis quand même. ça sonne. Merci. Puis moi je suis quand même assez critique avec mes mix, tu sais. Puis tu sais, encore là, l'enregistrement, là, puis là je vais partir côté nerdy, là, attention, allumer aux bougies. Là. Ça reste une science, mais tu sais, il y a une vibe qui est capturée là-dedans, puis c'est Christ, tu captures l'air dans une salle, Christy. Là, t'essayeras pas de le reproduire d'une différente façon. Hey, je veux sonner comme ce band-là. Tu pourras pas sonner comme ce band-là. T'sais. Fait que moi, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça a vraiment. Puis écoute, on l'a fait quand même assez rapidement. Ça n'a pas niaisé. Le hippie, man. La voix était sac. Quand on travaillait les tunes à canto. Tu sais, je prends chaque individu. Je dis, OK, on travaille quoi? Parce que moi, j'ai pas le choix de connaître tous les mots des instruments. Pas possible. J'ai pas le choix de connaître mes harmonies de voix. J'ai pas le choix d'être guitariste, bassiste. J'ai pas le choix d'arrêter de taper sur la table. La mouche. Gars, il travaille dans un studio, tabarnak. Connaissant tabarnak. La mouche est encore là. C'est pas mixé, ça. Imagine un coup mixé. C'est pas mixé, gars. Mais c'est ça, quand je dis, c'est que j'ai fait ma job, si personne ne s'en rend compte. Il y a beaucoup de mixeurs aujourd'hui, puis encore là, c'est at large, là. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes mixeurs ou de producers qui veulent vraiment mettre leur griffe sur tout ce qui enregistre, tout ce qui mixe. C'est-à-dire mettre le plus d'effets possible, le plus de bass drop, le plus de reverse. Ouais. Quand la toune... tu dénatures. En fait, quand la chanson exige ce genre de production-là, that's fine, c'est correct. Ouais. Mais dépendamment des genres de bands, tu mettras pas un bass drop dans Céline Dion, tu sais. Justement, mais il faut comprendre le contexte. C'est ça, il faut comprendre le contexte. Puis les meilleurs mixeurs que je trouve qui mixent le mieux, justement, ils laissent un peu le son plus naturel. Ouais. Puis encore là, naturel, je dis pas, il faut quand même qu'il y ait une édition de fait, il faut qu'il y ait un certain standard de qualité. Ouais. Mais moi, je pense que t'es pas obligé de mettre. T'es pas obligé de mettre ça griffe, à 100%. Ben non. Exactement. Tu restes un côté raw un petit peu aussi, là. Tu sais, un côté raw là-dedans. Là. Moi, c'est ça. Un côté raw, mais il faut que tout soit tête sur la coche. Je suis quand même sinon, tout sonne Travis Barker. Ah, mais t'as fixé le nouveau de Blink? Oh oui. Nouveau Blink, GK, Avril Lavigne, toute la même crise d'album. Là. Non. Mais c'est même genre de production. Ben, le nouveau de Travis, Blink, c'est ça, c'est Travis qui l'a remixé, malheureusement. Il a tout mis ses samples, puis écoute, ça sonne midi. C'est dommage parce que autant tu regardes la prod dans Take Out Your Pants and Jacket, puis Enema of the States, drum sonne massif, mais tu sais, c'est raw, c'est puissant. Ouais. Ça paraît qu'il n'y avait pas le même réalisateur parce qu'il est décédé, malheureusement. Ouais, mais c'est des albums qui datent de 99-2000. Ouais, puis ils sonnent encore aujourd'hui, ils sont relevant. Ben, certains, man. Ils sont encore authentiques, puis je pense que c'est ça qui nous manque un petit peu aujourd'hui. Puis encore là, tu remarqueras, je sais pas si vous allez être d'accord, là, mais dans la scène metalcore, rock, tu remarqueras, depuis les 5-6 dernières années, on entend tout le temps kick snare dans le tapis. Ouais. Tout le temps. On n'entend plus les guitares ou C'est presque. vrai.
C'est vrai. la bass, puis la voix est comme dans le milieu. Kick Ouais. snare. C'est ça qu'on entend. puis C'est ça, exactement. Ou toum, toum, ta, quand c'est du gros jam. là, tu sais. Mais c'est surtout ça qu'on entend, puis j'ai l'impression qu'on s'en va plus vers ça. Tu sais, des drums plus forts, la guitare moins forte. Dans les années 2000, c'était, mettons, Breaking Benjamin avec la diarrhée de Jeanne. T'avais les guitares qui étaient vraiment punchy, tu sais, c'était vraiment raw. C'est justement, je me suis ramené, c'est comme Back Kid, Story So Far. C'est quoi qu'il y avait ces bands-là pour qu'on, tu sais, justement, s'attache un petit peu plus? Ben, RTR, il faut que ce soit, il y ait un peu plus de guitare. Ben tu sais, ouais. il faut que la voix soit un petit peu plus prononcée. Ben les ouais. bands de métal, on l'entend un petit peu moins, c'est tout le temps plus étouffé. Ouais. C'est pas de même, il faudrait que ça sonne, tu sais. Ouais. Puis encore là, on réinvente pas la roue avec Pas en les tout. mix puis la Pas en musique, mais je pense que c'est important de comprendre l'essence du band avant même de commencer à enregistrer ou mixer n'importe quoi. tu sais. Mais tu sais, comme Jesse disait, là, de Becoming, Jesse Boulian, là, Ouais. c'est d'aller chercher de quoi d'un peu plus rafraîchissant que, comme je disais, là, des bands deathcore, des bands metalcore, qui en a un paquet. Ah, man, c'est fou. Puis c'est correct, man. Là. Moi, j'ai pas de trouble. Là. J'en ai eu de ça aussi. Là. Puis j'aime ça encore, mais Ouais. je trouve que ça, justement, c'est vrai. Je trouve qu'il y a une essence intéressante parce que nous autres, là, cette bande-là, on peut se coller à des bandes plus punk ou plus metalcore. Ça marche pareil. Ouais. Fait qu'on est capable d'aller chercher une audience un petit peu plus large à cause de ça. Ouais, exact. Je crois. Parce que tu claims. Exact. Moi, c'est ce que moi, je vois. Mais je me trompe peut-être, mais moi, j'ai l'impression. Mais je pense que si vous avez tu sais, plus de clean dans les chorus, puis là, vous Ouais. avez des trucs qui reviennent, là, effectivement, vous allez pouvoir vous classer. Il s'agit Ouais. juste d'une toune tu sais, Ouais. qui shine, puis après ça, ben, c'est comme Bad Wolves. Ouais. Bad Wolves, là, quand ils ont sorti Zombie, là, leur cover, c'est ça qu'ils ont fait décoller. Ouais. Tu regardes le restant de l'album, man, c'est du gros gin dans le tapis avec des fast vrai. beats, C'est vrai. puis des chorus catchy. C'est vrai. Tu sais, comme Avec des Adele le records. disait, it's all about the hooks. Puis elle avait raison en tabarouette parce que Ouais, ça c'est te prend vrai. des hooks dans n'importe quel foutu style. Sinon, en tout cas, pour ma part, moi, j'accroche. Des verres d'oreille, man. T'aurais pas de le dire, des verres d'oreille tout le temps. Ouais. Que tu rejoues ta part quand tu. Mettons, tu joues une tune, puis tu rejoues. Ah oui, cette botte-là, c'est bon, ça. Tu sais, là, comme on disait, là, c'est des hooks, comme tu disais, des Le verres monde veut d'oreille. c'est l'entendre cool. la tune une fois, puis la deuxième fois que le refrain il passe, il va être déjà capable de Va le être chanter. capable de Et la connaître. voilà. Ouais. Exact. Si ça fait ça, là, ça c'est t'es sûr que c'est une bonne tune. Puis à date, ça marche parce que justement, tu sais, Anto, il l'a. Ouais. Tu sais, il l'a ça, puis Vraiment. il force pas tant que ça. C'est pour ça que Ouais. mon but, c'est tout le temps de le pousser plus loin, puis ça marche parce que lui aussi, tu sais, il veut travailler là-dessus. Ouais, vraiment. C'est quand il est capable d'aller chercher et sortir des grosses voix. Puis c'est pas évident à chanter non, non, plus man. ce qu'il fait, tu sais. Fait que, Mais juste chanter, puis ouais, même chanter en gueuler, général, là. non. Tu sais, si tu veux pas te faire mal, mettons, là, parce qu'il y en a qui gueulent pour se faire mal, on va se le dire, là. T'as pas de Ouais, technique, ouais, puis il y tu en te a fais pas mal à la de gorge, là. Mais chanter ou gueuler, là, c'est l'enfer, man. Ah, man, c'est de faire les deux en même temps. C'est pas évident. c'est pas, C'est pas c'est évident. pas là. facile, Mais effectivement. non, Puis non. surtout, tu sais, à moins que tu t'appelles, voyons, le chanteur de d'Architects, non? Voyons. Sam Carter, ouais. Tu sais, que tu as vraiment une technique parfaite parce que faut vraiment que tu sois on the edge of breakup. Ouais. Si tu dépasses ton threshold, la limite, le seuil de tolérance de ta voix, ben, tu te scrapes à jamais. Ouais. Tu reviens plus parce que c'est vraiment un stream particulier. C'est sûr qu'il n'est pas imitable parce que c'est sa voix. Ouais. Mais tu sais, Anto, il a un peu ça. Puis je pense, tu sais, oui, effectivement, à la start, toutes les maudits bands de metalcore, ils ont des chorus de même, là, tu sais, Ouais, tout le monde ouais. chante en pitch scream. Mais c'est ça, c'est de blender ce qu'il fait avec lui puis son registre. Ouais. Tout à fait. Les gars, il y a le Festival du Lac qui s'en vient cet été. Comment que ça se prend une annonce, une invitation à aller là, puis tout ça? C'est sûr que. C'est hot en crise. On est fiers. On est fiers. Il y a des beaux bands, là, All That Remain, August. Get the Shot Get the avec Shot aussi. Lionheart, Bastard aussi. Bless the Fall. Place de fond aussi, mais oui. Ouais, c'est Ça un m'a popé surpris, line-up. Place de fond. Je Ouais. pensais qu'il avait arrêté. Ça va être un moment spécial, je pense, Ouais. pour nous autres, cette journée-là. Ouais. Puis d'ailleurs, on avait un stretch de show depuis le début de l'année. Puis là, on Ouais. est sur une période de calme jusqu'à ce moment-là. On a un autre petit show spécial. Ouais, on peut pas trop en parler. On a un show pour Mais la fête en de tout cas, quelqu'un. pour pas trop en parler, on va passer jusqu'au C'est ça. festival. On va Y a se pas de show jusqu'au concentrer festival. sur Ouais, c'est ça. arriver là, shiner. Pas au courant. Ah, mais je me trompe de band. là. Et ça. Je me trompe de band.
Ça pour dire qu'on va se préparer pour shiner, être le plus tight possible, ne pas manquer une sacrée note. Et, Ouais. Ouais, puis tu sais, montrer c'est ce qu'on a à donner. c'est une belle opportunité parce que, tu sais, il y a des gars de Well Done. L'équipe de Well Done, c'est des bons chums aussi. Puis je pense qu'on est arrivé à un moment intéressant parce que, tu sais, l'année passée, ils l'ont fait. Je pense qu'on n'aurait pas été prêts de faire ça l'année passée, tu sais. Non, ça aurait été trop garoché. Ouais, ça aurait été trop garoché. Je trouve que cette année, c'était un beau timing, puis ça fitait bien, puis on a réussi à roder 1 an de temps. On a fait. Man, on a fait. En 1 an, avec toi, on en a fait une quinzaine facile, là. Ouais. Tu sais, là, pour un band qui commence puis qui travaille la semaine, là, je veux dire, je trouve que tu sais, c'est quand même considérable, puis ça fait en sorte que tu vois une évolution quand même intéressante là-dedans. T'sais, depuis 2 ans, là, qui est le tout premier jour qu'on avait 2 tonnes, Ouais. on est rendu à combien de shows? Là? Une vingtaine? D'après moi, une 20 cucs. Puis, oui, c'est ça. Quand on s'est fait offrir ça, moi, c'est Steven Charland, shout-out à Steven de Well Done. Dans le fond, c'est lui le big boss. Big boss, mais tu sais, il est parti de l'équipe, il y a une gang, là, tu sais, une belle gang là-dedans, là, justement. C'est super cool. On les a Dom la rencontrés, plante. puis on a eu du fun à faire ça. Ben ouais. Puis, tu sais, quand on a sorti un peu plus de l'ombre au fil du temps, mais c'est sûr qu'on est un band de Granby aussi, fait que. Ben, tu sais, moi puis lui, on vient de Granby. Lui, Cowansville, mettons. Ouais. Puis Anto, ben, tu sais, il est natif de Drummondville, fait qu'on fait comme un mash-up que c'est un band de Granby, mettons. Là. Fait que. C'était bien cool d'avoir ça comme off. Fait que, tu sais, j'ai dit au gars, j'ai dit, regardez, faites un screenshot. J'ai dit, regardez là, ce qu'on a, là. Steven, il dit, vous autres, festival, cette année? C'était assez facile de dire oui. Mais on savait même pas c'était quoi les bands, en réalité. En plus. On le savait pas, puis c'était genre, acceptez-vous, sinon il y en a d'autres qui vont le faire, tu sais. Ouais. Mais on savait pas c'était quoi les bands. Mais je dis, regarde, les gars, on s'en calisse. On le fait, puis c'est tout, là. On est allé, moi puis Max, là, justement, l'année passée. C'était cool. Ah, t'étais là aussi, Ouais, le samedi, ou Ouais. avec quel Switch? Ah, Puis, bon, man, Ah, ça, j'étais parti. ah ouais? J'allais faire du body surfing plein de fois, man. C'était sick, mon gars. Là, c'est avec ma petite que ça, je commence à être tard. Ouais, ça me met tard, t'as raison. T'as raison. Mais Mais c'était c'est elle qui est tannée. mais c'était une sale journée, man, parce que justement, t'as eu Kid by Sorrow, c'est des amis de nous autres qui ont ouvert le show, puis après ça, il y a eu Sudden Waves. Puis Sudden Waves, on a joué avec eux autres en fin de semaine à Drummond, puis ils disaient, hey, les gars, sérieux, ça, là, c'est cool que vous le fassiez, parce que nous autres, là, ça a été un de nos plus gros shows qu'on a fait. C'était le Festival au Lac. Puis eux autres étaient deuxième, puis il y avait peut-être 2000 personnes déjà, tu sais. Fait que moi, je me dis, Chris, s'il y a 2000 personnes à notre set, c'est hot. c'est très cool, là. Je pense qu'il faut juste que vous restiez vous-même, encore une fois. T'sais. Exact. C'est Ouais, ouais. du stress, mais le monde va vous voir parce que ils veulent voir un Mais du stress, tu sais, il n'y en a pas. Mais moi, jamais, man. Festival du Lac, le monde va les voir parce qu'ils vont être là. Parce que- Non, non. Ouais, mais tu sais, ça, c'est une autre une affaire. C'est chiant, ça. Ça, c'est une autre affaire aussi. C'est que, tu sais, en faisant une coupe de show en rodage de même, là, dans des places comme à Drummond avec ça, Dunway, puis tout ça, là, tu sais, le monde, ils te voient, puis eux autres, ils en ont des billets pour le festival. Là. Fait que là, ils vont t'avoir vu. On fait, Chris, Ah, c'était bon, on va t'as pas aller payé voir. ça. Fait qu'on va arriver de bonne heure, on va aller voir. Ben ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça va valoir la Mais il y a peine, quelque chose qui mais- va nous aider cette année. Le festival, c'est supposé partir un petit peu plus tard que l'année prochaine. c'est ça. Donc, Il y a moins de bandes. On sait pas vraiment encore. On veut pas rien dire de niaiserie, là, mais c'est Non. supposé être plus tard. Ben, c'est que l'année passée, ça a commencé à midi, 1h. Fait que ça va peut-être décaler de 2 heures. Tu sais, comme Max il dit, là, on peut pas trop aller parce que l'horaire n'est pas sorti encore. Mais ça risque de ressembler à ça. Fait que ça va donner le temps au monde de se présenter sur la place pour justement qu'on arrive. Puis comme, yes, il y a du bon. Parce que midi, c'est pas mal l'heure de manger. Un peu, ouais. Ouais. Mais tu sais, étonnamment, les gars de Kid by Sorrow, il y avait à peu près 1000 personnes quand on jouait aussi. Là. Mais s'il y en a 2000, c'est mieux. Ben, c'est ça. Les gars, ça fait déjà l'heure qu'on jase. On va s'enligner pour écouter un peu de musique. Ben oui, Mais ben oui. Je sais pas si vous voulez nous présenter un peu vos 2 chansons que vous nous présentez de vous autres. Puis après ça, on va aller en petite découverte aussi. Ouais. Fait que juste nous parler des chansons un peu avant. Parfait. Ben, dans le fond, on va présenter Ashes, qui est sur le EP qu'on a sorti justement avant les fêtes, le 21 décembre.
qu'on a en fait enregistré avec Marc Étienne qui est ici avec nous autres. On a aussi This Legacy qui fait partie du EP de 4 tunes. C'est même chose. C'est Marc Étienne qui l'a fait. Ça nous parle de quoi, les tunes? C'est de valeur qu'Anto soit pas là Anthony parce que. était bon pour. Ouais. C'est parce que ça peut être interprété de plusieurs façons en réalité. Les paroles sont écrites d'une façon que toi, tu peux le voir d'une façon, mais toi, tu le vois d'une autre façon. Fait que c'est ça, c'est Puis dur là, à après, expliquer. un band gauche tout ça, crisser un clip là-dessus, puis là, tout le monde fait cette image-là. Ouais, Exact. Ça arrive souvent, Satanique, ça. là. Anto disait Ashes, c'était très émotif comme chanson, là, Spread My Ouais. Ashes, Ouais. Down the Mountain. Mais oui, ça laisse à interprétation. Ouais. Je pense que c'est une tune qui parle de quelqu'un d'important dans sa vie. en Ouais, fait. exactement. On l'a jamais vraiment su, en fait, Ouais, c'était non. quoi la signification. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que Moi, juste la base, tabarnak. c'est ça. C'est ça, les twists. Calisse des paroles, moi. Tant qu'il c'est temps. Oui, c'est quoi tu veux que je fasse comme back vocal? Ok, ça, c'est beau. Ouais, c'est ça. C'est d'aller au-delà, tu sais, là. Ashes, aller au-delà. Tu sais, aller au-delà, tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est ça, il y a de la colère là-dedans, puis la manière qu'on l'a travaillé. Puis la c'est mélodie. justement- C'est comme très angélique, c'est Ouais. très progressif, c'est vraiment un. Je pense que c'est un gros deuil. Tant qu'à Ben, moi, Ashes, ce que j'aime, là, si on peut, mettons, la vulgariser, là, c'est comme si tu as eu une mauvaise nouvelle, ça te fait de la peine, tu as une émotion, puis après ça, tu pètes tout alentour de toi, puis après ça, whoop, tu sais. Tu reviens à tout, puis tu fais comme fuck, là, je sais pas, là, qu'est-ce qui s'est passé, là. C'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Après, à partir de là, tu t'en fais une idée, là, selon exact. toi, ce que tu vis, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bien résumé. This Legacy, t'en as-tu un petit quelque chose là-dessus? This Legacy, ben en fait, ça le dit, tu sais, Legacy, c'est comme un leg, c'est comme comment on dit ça? héritage. Un héritage, exactement, tu sais, c'est... En fait, la tune a fini par One Day You'll Be 6 Feet Under. Donc, Ouais. ça veut dire que c'est vraiment pour. Dans le fond, qu'est-ce que t'apportes en étant ici, toi? ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Pendant le temps que t'es ici, toi, c'est quoi, là? C'est quoi ta Qu'est-ce que tu vas signification? léguer? Ouais. Gandalf disait qu'est-ce que nous ferons du temps qui nous est apparti. Tout à Je fait. pense que c'était Tout à pas fait. ça la réduire. C'est bien. Mais en gros, c'est pas mal ça. All right. Ouais. Puis qu'est-ce que tu nous présentes dans la découverte? On va parler de Becoming de Bully, des vieux chums, justement, de Saint-Jean-sur-Richelieu, pas loin de site. Becoming, là, c'est justement des vieux chums qu'on a fait pas mal de shows avec eux autres. Ben, avec Run Tay Run, on a fait quoi, 3-4 certains. Plus que ça. Ouais, plus que ça. On Sinon. est allé jusqu'à Rouen-Noranda avec eux autres. Ouais. Sinon, à l'époque, justement, je bookais Second Night. On vous a fait jouer souvent avec eux autres. Ouais. On a fait des belles affaires avec eux autres. Marc-Étienne, il connaît bien Jesse, Bouliane, J'ai shout-out. joué aussi avec mon ancien band. Fait que je trouvais ça. Très bon Jack. Ouais, vraiment. Tous des bons jacks, tous des très bons musiciens. Je trouvais ça intéressant d'amener ça comme découverte parce que je pense que ça faisait un bon lien avec tout le monde ici ce soir. Un Fait petit peu que- plus pesant que nous autres. Ouais. Un peu pesant, ouais. Ouais, c'est plus metalcore, ouais. Mais au fond d'eux autres, c'est tous des petits nounours. Ça, c'est vrai. Oh, ça, c'est Comme la majorité du monde métal. Ah oui, tout à fait, man. Tout à fait. Ouais, mais merci beaucoup, les gars. C'était super cool de vous avoir sur le podcast. Je vous laisse Merci, Alex. plugger où est-ce qu'on peut vous suivre. Puis, Ben, c'est ça. Il y a Facebook. On est bien actifs. Sinon, on a aussi Instagram. C'est Run Terry Run Band. Facebook, c'est Run Terry Run. On a aussi les Spotify, YouTube, Apple Music. On les a toutes là. Alright. Les EP partout. On a 2 clips sur YouTube aussi. Allez voir ça. C'est cool. Hugues Bouchard qui a fait ça, by the way. Un gars de Saint-Jean-sur-Richelieu aussi. Qui a fait les clips. Très bon goût, très bon dude, belle qualité de travail. Sérieux, shout-out à tout le monde. Merci beaucoup. all right. Puis toi, Marc, si on veut travailler avec toi? Ouais, si vous voulez travailler avec moi, Rusted from the Rain Studio, sinon ma page Facebook, Mark-Étienne Leach Russell, vous allez me trouver. All Envoyez-moi right. un message. All right. Ben merci tout le monde d'avoir été là pour Du bruit à mes oreilles. On se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Ciao. Bye.
One day you'll be 6 feet under, in a trance, flying forever, or in the void where nothing meets everything. It's coming at you!